Donc on a appliqué notre nouveau gabarit B sur la page 1, qui est la couverture, et la numérotation a disparu puisqu'il n'y a pas de numérotation dans le gabarit B. Vous allez dire que le fond gris n'y est plus non plus, du coup. Bon, c'est peut-être pas très grave parce que sur la première page, on peut mettre l'image pleine page, éventuellement. Mais je vous montre ici un truc. Regardez. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Le gabarit B, je vais travailler dedans. Je vais dire que je vais aller modifier ces options qui apparaissaient au moment où je l'ai créé. Et je vais dire qu'il est créé d'après le gabarit A. Ok. Et alors là, c'est un truc bizarre. On a un gabarit B, mais qui utilise le gabarit A. Le gabarit A s'applique sur certaines pages, la 2 et la 3 dans mon cas, mais également sur le gabarit B. Quel intérêt? Eh bien, je vais pouvoir, dans le gabarit B, supprimer la numérotation par commande majuscule et cliquer pour déverrouiller ce qui vient du gabarit A et enfoncer la touche suppression. Le gabarit B utilise le fond gris qui est dans le gabarit A, mais pas la numérotation puisque je viens de la supprimer. Résultat, ma première page qui utilise le gabarit B, ben elle a un fond gris, celui qui vient du gabarit A. C'est ce qu'on appelle les gabarits en cascade. Ça se fait aussi pour les styles de paragraphes, de caractères, etc., d'objets. Mais c'est relativement complexe à mettre en œuvre, mais ça peut être intéressant dans ce cas-là. Donc on a gabarit B qui utilise le gabarit A, sauf la numérotation que j'ai été spécifiquement supprimée dans le gabarit B. Bon, je vous montre un truc, là, je vais dans le gabarit A, modifier le fond gris. Je vais mettre une coloration un peu jaunâtre à la place de gris. Vous avez vu, j'ai double-cliqué sur le gabarit A, déverrouiller le calque du fond gris, sélectionner l'objet fond gris, travailler sur le fond. Donc regardez bien ça. Quand je vais dans la palette couleurs nuancier, mettre par exemple du jaune à 10%, parce que je veux donner ce look-là à mon document, eh bien, le gabarit B reçoit cette modification du gabarit A, et toutes les pages utilisent ce fond jaune maintenant. Je vais mettre autre chose, je vais mettre un fond cyan. Voilà, fond cyan, même chose. Fond vert, même chose. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça passe, parce que ça automatise un peu les mises en page. Dans InDesign, la partie automatisation de la mise en page, pour arriver à faire des longs documents de centaines de pages, mais facilement, c'est super important. Ça prend du temps à mettre les choses en place, mais une fois que c'est mis en place, on sait faire des documents très très longs sans se casser la tête. C'est beaucoup automatisé. Bon, ok, je vais remettre du noir ici. Voilà. Noir 24%. Voilà, et on voit. Ok, vous pouvez essayer de tester ça si vous voulez. Le gabarit B qui est basé sur le gabarit A. Je vous répète comment on fait. On active le gabarit B comme ça, on peut double-cliquer sur lui. On va dans le menu ici, option de gabarit pour gabarit B. On dit qu'il utilise le gabarit A, d'après le gabarit A. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller travailler sur le vous allez devoir, en fait, faire commande majuscule et cliquer sur la numérotation pour le déverrouiller et le supprimer. Et puis, dernière chose que j'ai faite, je suis allé double-cliquer sur le gabarit A, travailler sur le gabarit A. J'ai déverrouillé le calque fond gris. J'ai modifié le fond. Et ça agit sur toutes les pages. Je pense que ça, c'est très puissant pour arriver à faire des documents avec pas mal de pages et ne pas à chaque fois réinventer la roue. Donc, d'une pierre deux coups, on n'a un seul fond, un seul bloc pour le fond, en fait, dans le gabarit A.